Et salut les amis, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le fameux Ziggurat qui est donc sorti sur PC, Xbox One et compagnie. Et franchement, on se retrouve donc devant une petite carotte. Alors je sais pas si c'est réellement une carotte ou une mandragore. C'est assez bizarre quoi. Mais en tout cas, ça m'a fait rire et je voulais démarrer ma vidéo sur ça. Donc, Ziggurat, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une sorte de FPS dungeon RPG quoi, qui nous plonge en fait dans une tour, donc dans le Ziggurat, où en fait nous en tant qu'apprentis on est censé se rendre pour passer notre plus grande épreuve. Donc du coup on va choisir un personnage ensemble, donc on a le choix entre plusieurs personnages qu'il faut débloquer au fur et à mesure, donc en tuant des démons, en tuant d'autres personnages, en remplissant certaines choses, certaines conditions. On va pas se casser la tête, on va prendre le personnage de base et on va se mettre en facile. Donc, voilà, vous avez défié le Ziggurat 5 fois. Donc le Ziggurat, comme je vous disais, c'est une immense tour dans laquelle on pénètre, étage par étage. Il y a 5 étages, et c'est un petit FPS à l'ancienne, où en fait, chaque salle vont se générer aléatoirement. Les armes, on n'a pas les mêmes dès le début, à part bien sûr la baguette de base, quoi. Mais tout le reste est aléatoire. Les ennemis qu'on va rencontrer, positionnement des salles, voilà. Et ça, c'est du pur bonheur. Donc tout de suite, écoutez, on commence, on se dirige salle par salle. Donc là, on est dans une salle où justement, on va choper la clé qui va nous permettre de comment on appelle ça, d'invoquer le boss. Chaque fin d'étage nous emmène jusqu'à un boss qui est différent à chaque fois, quoi. Donc on a quand même une liste de boss qui réapparaît, mais je veux dire, c'est pas forcément obligé qu'on tombe la première fois sur le même boss, quoi. Alors, hop, allez, première salle des monstres. Donc j'ai un bâton scarabée qui me permet de tirer un peu comme une mitrailleuse, quoi. Donc c'est sympa. On a un premier tir, putain j'adore ces carottes. On a un premier tir de base donc avec RT, et avec LT on a un deuxième tir qui fait quand même un petit peu plus mal, quoi. Je sais pas si vous voyez cette petite barre orange qui se remplit juste au milieu de l'écran en bas, c'est la barre d'XP en fait. À chaque fois qu'on tue les ennemis, on va avoir ce genre de petit truc jaune en plein milieu là, qui nous permet de gagner de l'XP et de passer en level. Donc de toute façon ça on y reviendra quand on aura passé un des levels, je vous expliquerai un peu plus en détail. Sinon tout le jeu se base sur ça. Graphiquement, je veux dire c'est pas dégueulasse quoi, ça garde des couleurs qui sont super flashy quoi. J'aime bien comment ça s'appelle, ces couleurs, ces graphismes quoi. Ça me rappelle un peu, je sais pas si vous connaissez Orc Must Die quoi, cette sorte de patte graphique bien fantasy quoi, bien colorée quoi, un peu World of Warcraft, un peu dans le genre aussi quoi. Donc voilà, on a des squelettes, des mandragores, donc ces petites carottes, on a vraiment un bestiaire assez varié quoi, et c'est plaisant, très très plaisant. Donc là on a fini la salle et on a un level disponible, donc amélioration disponible, faites le bon choix. Alors on va augmenter soit cri de guerre, donc restaure une petite quantité de santé au début de chaque combat, ou un rat de bibliothèque, montre une compétence supplémentaire quand vous gagnez un level. Donc ça m'intéresse pas trop, on va mettre restaure une petite quantité de santé au début de chaque combat. Comme ça, à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle salle où il y a des monstres, ça me restaure un peu de santé. Donc ça c'est pas mal. C'est pas négligeable. Au fur et à mesure que vous passez des levels, quand vous arrivez au level 10, vous avez plein de bonus, et franchement, c'est d'une facilité déconcertante à la fin, surtout en facile. On est dans une nouvelle salle où on a des statues. 3 statues, une où on n'a rien à payer du tout, une où il faut payer de notre sang, et la troisième qui est ici, où il va falloir payer un peu de mana. Je sais pas si vous avez capté, mais à droite de mon écran, vous avez 3 barres de mana, bleue, verte et on va dire orange, qui correspondent en fait à chaque arme. Là, avec la baguette qui tire vachement vite, c'est le vert.
Le 2 normalement c'est des sorts, genre par exemple les boules de feu, boules de glace, ce genre de truc, ça correspond à la mana bleue. Et ensuite vous avez des armes, par exemple l'arbalète ou le pistolet, trucs comme ça, qui correspondent à l'orange. Donc là, bah, écoutez, j'ai pas assez de mana pour prier ce dieu là. On va aller à celui qui nous donne des trucs gratos. Et c'est pas forcément des bons bonus. Par exemple là. Donc ça peut être bénéfique, comme justement s'en prendre plein la gueule. Et là j'ai perdu la moitié de ma santé. Super. 26 de santé, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Allez, j'y vais. 1. Vous obtenez une nouvelle amulette. Donc petit bonus sympa. Et l'amulette en question, ça me permet de me restaurer de la vie. Je l'utilise, 48. Bon, c'est pas tip top, mais au moins c'est déjà ça. Au niveau des salles, je dois vous avouer que franchement, les décors ne varient pas forcément. Je veux dire, c'est toujours quasiment la même chose. Voilà, c'est pas non plus des environnements qui varient énormément. C'est pas un donjon de la jungle, un donjon que de la lave. Non, c'est toujours quasiment la même chose. Le ziggurat, donc la fameuse tour, est pas très variée. Mais bon, je veux dire, on s'en fout un peu, ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça garde cet esprit ancien, un peu notamment, moi ça m'a fait énormément penser à Quake ou Hexen, quoi. Comment s'appelle, la liberté de mouvement, le gameplay est très vif, très rapide, quoi. Si pour l'instant on s'en aperçoit pas trop, au fur et à mesure qu'on gagne des levels, le personnage est de plus en plus rapide, il faut esquiver les coups des adversaires, les tirs se font assez rapidement. Le jeu est assez vif quand même. Les boss sont pas fastoches, surtout quand on commence à avoir une difficulté qui augmente, quoi. Donc c'est vraiment un bon petit jeu qui se base sur l'aléatoire, quoi. Et sur notre niveau de skills, quoi. En tant que joueur, voilà, si on joue vraiment mal, en difficulté normale ou difficile, on s'aperçoit très vite qu'on est mauvais, quoi. Donc voilà, même avec de bons bonus ou quoi, ça empêche pas, si on est mauvais, quoi. Donc voilà pour ça. Tout à l'heure, je vous parlais un petit peu du scénario principal. Donc, vous êtes un apprenti, le conseil des mages vous convoque pour passer votre épreuve ultime, et vous, en tant qu'apprenti déterminé à réussir l'épreuve, vous pénétrez dans le ziggurat. Voilà. Partant de là, il va se passer certaines choses. Donc, soit vous aurez quelques petites indications avec des parchemins à l'intérieur du donjon, qui vont vous expliquer l'histoire, ou des petits trucs comme ça. Mais, voilà, votre but, c'est de sortir vivant de ces 5 étages du ziggurat. Voilà. À la fin, vous avez un boss final, qui est toujours le même, et ensuite, vous avez une petite cinématique qui vous explique ce qui se passe. En tant que joueur, je l'ai terminé donc quelques fois. Sincèrement, je dois vous avouer que je reste un peu sur ma faim. J'aurais aimé qu'une fois qu'on termine une nouvelle fois, on puisse continuer un peu plus dans l'histoire, dans le scénario, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc c'est plutôt dommage, quoi, parce que j'aurais aimé en voir plus, peut-être combattre une nouvelle fois le boss final, mais bon, malheureusement c'est pas le cas. C'est dommage, je dois vous avouer, peut-être dans Ziggurat 2 ou s'ils en sortent un autre. Mais bon, en tout cas, voilà, le jeu vient de sortir, et il est vraiment intéressant, quoi. Donc, premier boss, c'est... Ouf, je m'en prends plein la gueule. C'est pas forcément lui qui apparaît de temps en temps. Comme je vous disais tout à l'heure, ça varie. Donc là, on va essayer de le battre. De toute façon, on va essayer de se terminer le ziggurat ensemble, de manière à vous montrer un peu cette fameuse cinématique de fin, quoi. Je suis en train de m'en prendre plein la gueule, mais normalement ça va passer, je suis en facile. C'est vraiment pour vous montrer de quoi il est question, quoi. Alors après, attention, je suis allé assez vite. La map est comme ça, il me reste encore quelques salles, peut-être une je pense, où j'aurais pu avoir un peu plus d'XP ou de pouvoir, mais pour l'instant ça m'intéresse pas. Donc j'ai terminé le niveau, on trace. Donc là on va passer à la salle suivante, et on ne peut pas sauvegarder dans le ziggurat. La seule manière de sauvegarder, c'est entre 2 niveaux, de manière à pouvoir reprendre une partie si on est pressé ou quoi. Donc nous on va continuer, ça sert à rien de sauvegarder et de revenir au menu. Quoi dire d'autre? On a des armes à déverrouiller.
À chaque fois que on va tuer un certain nombre d'ennemis, qu'on va tuer, on va passer dans 50 salles, j'imagine par exemple, on va déverrouiller certaines choses. Ça peut être de nouvelles armes, comme par exemple ce bâton, je l'ai déverrouillé hier, quoi, parce que jusqu'à présent je ne l'avais pas. On peut déverrouiller donc des pouvoirs, des armes, de nouveaux ennemis. On peut déverrouiller de nouvelles compétences à chaque fois qu'on augmente de level. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Alors, cri de guerre ou dur à cuire. Donc je vais prendre forcément dur à cuire, réduit la quantité de dégâts que vous encaissez. Et donc voilà, tout le jeu se base sur ça. J'ai vraiment rien de plus à vous expliquer, vous en savez autant que moi pour le coup. Alors, nouvelle salle avec des monstres. Hop. Le jeu coûte pour l'instant, donc à sa sortie, environ entre 14,99€. C'est pas excessif pour un jeu comme ça qui se base sur de l'aléatoire, quoi. Ça va. Les 15€, je les mets volontiers, quoi. Après, bon, franchement, graphiquement et tout, on pourrait dire ouais, c'est pas non plus tip top et tout, mais le jeu fournit ce qu'il faut et c'est plaisant. Alors, ah putain, j'y crois pas quoi. Alors il y a des parties où tout passe nickel, j'ai des bonus de fou, et il y a des parties où je me fais entuber, mais merveilleusement bien quoi. Vous déplacez plus rapidement. Ah, déjà, c'est sympa. Allez, les dieux parfois sont vraiment dégueulasses quoi. Pas mal ça. Taille de ma réserve de mana est augmentée. Hier j'étais full rapidité quoi. J'avais ma baguette qui tirait 3 fois plus vite que ça. Enfin bref, c'était monstrueux quoi de jouer avec ça quoi. Et après en fait, comme je vous l'ai montré en début de partie, vous pouvez choisir en fait un nouveau personnage. Un nouveau personnage donc qui se débloque au fur et à mesure quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque nouveau personnage qu'on débloque et avec lequel on peut jouer aussi par la suite apporte des stats. Par exemple, donc l'apprenti, il est moyen en tout. On a le magicien qui a une réserve de santé qui est très très basse, mais qui démarre avec des stats de magie beaucoup plus élevées, quoi. Donc c'est un peu plus intéressant, tout dépend le build que vous voulez lui faire, quoi. Donc ça peut être pas mal. Taille de réserve de mana sort une chance de lancer un ami, c'est magique, je vais mes amis chaque fois. Ça je m'en fous, donc je vais prendre lui. Alors là, hop, on va choper la clé du boss. On va essayer d'aller ailleurs quand même. Le boss de fin est quand même assez compliqué. Hein. En facile, normalement vous aurez pas trop de mal, mais dans les levels supérieurs, faut y aller, il faut cracher quoi. Alors, nouvelle salle avec des mobs, avec des monstres. Hop. Donc pour l'instant ça va, hein, je veux dire, on n'a pas de soucis. Le mode facile, voilà, il se fait assez facilement, quoi. Je veux dire, en général dans certains jeux, parfois, je sais pas si vous avez remarqué, mais la difficulté, qu'elle soit facile, normale ou hard, c'est pareil, quoi. C'est, excusez-moi le terme, mais ça vous chie à la gueule, quoi. Moi, il m'est arrivé de mettre le jeu en facile dans certains jeux et de me dire, mais putain, mais la difficulté est mal dosée, c'est la même, quoi, qu'en normal ou en hard, quoi. Donc du coup on peine un peu pour certaines choses, mais là voilà c'est pas le cas, je me prends des coups, je perds pas beaucoup de vie, voilà c'est vraiment, si vous voulez découvrir le jeu pour une première partie, n'hésitez pas à le mettre en facile, au moins comme ça vous débloquerez certaines choses, et voilà quoi. Moi je veux dire pour l'instant j'ai fait 2-3 parties en fastoche que j'ai gagné, et à chaque fois j'ai toujours déverrouillé des choses, je me suis pas senti bloqué par la difficulté du jeu, après libre à vous, d'augmenter la difficulté et de peut-être déverrouiller autre chose aussi quoi. Ça ne tient qu'à vous. Alors on a fini cette salle. Bon pour l'instant j'ai pas de... Je vais garder ça, allez. Alors ça aussi les obélisques, il faut absolument les détruire parce que sinon vous avez des ennemis qui réapparaissent tout le temps. Donc hop, mieux vaut dans ce genre de salle détruire les obélisques d'abord et ensuite s'occuper des ennemis restants. Hein. Voilà, ça c'est un petit conseil que je vous donne. On va faire l'amélioration maintenant. Hop, on va faire vigilant. Mais en tout cas, ouais, c'est un jeu que je vous conseille, quoi. Je l'ai découvert par hasard, vraiment. J'en avais entendu parler à travers les news de sites et tout, mais bon, je m'en étais pas
plus préoccupé que ça. C'est ce qui m'avait intéressé dans un premier temps, c'était les donjons aléatoires. Je suis fan de ce genre de truc, quoi. Et puis là, quand j'ai regardé sur Xbox One un peu les jeux à venir et ceux qui étaient disponibles ou pas, et que je suis tombé sur ce jeu, j'ai dit tiens déjà c'est quoi ce nom bizarre, quoi. Et franchement, quand j'ai vu marqué donjons aléatoires, plein de trucs à déverrouiller et tout, j'ai dit bon ben c'est juste ce qu'il me faut au bon moment pour pas trop me faire chier, quoi. Histoire de me faire un petit jeu sympa, pas trop cher, quoi. Et pour le coup, je suis vraiment content, quoi. Je suis très satisfait de mon achat, quoi. Alors, hop. Donc là, il me reste que les monstres à détruire. Je sais pas si vous avez vu quand même depuis tout à l'heure, bon, malgré le fait qu'il y a beaucoup de squelettes qui sont apparus, mais on a un bestiaire assez varié, quoi. Ça change pas mal, ça varie, c'est plaisant, quoi. Alors, hop, le petit squelette aussi. Et puis voilà, ça c'est bien aussi, c'est que en général dans ce genre de jeu, parfois on n'a pas la commande de saut et tout, ou alors elle y est, mais elle est complètement inutile, quoi. Là, je sais pas si vous avez vu, mais je vais vous le refaire. Voilà, là j'ai esquivé ces flammes. Il y a certains boss parfois qui font des AOE, quoi, donc des dégâts de zone, quoi, où on a des sortes de, par exemple, de cercles de flammes qui explosent tout autour de lui, quoi. Si on saute, on peut les esquiver, quoi. Il y a le bouton saut sert à quelque chose, quoi. Voilà, il est pas inutile, quoi. Alors, hop, on a des salles aussi parfois qui sont bondées de pièges qu'il faut esquiver, quoi. Soit juste pour pouvoir les traverser, soit pour aller déverrouiller un gros bonus, quoi. Donc voilà, c'est pas mal, on a des petites salles qu'il faut savoir appréhender, qu'il faut connaître, quoi. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire, le jeu est vraiment intéressant. Et ce qui est terrible dans l'histoire, c'est qu'il est ultra addictif. Dès la première partie, j'en ai fait une deuxième, puis une troisième. Voilà, c'est très difficile de se séparer de Ziggurat, quoi. Hop, on arrive à la salle du boss. Alors, hop, Reine Amanda. Eh ben, c'est la première fois que j'ai ce boss, par exemple. Alors que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai fait 4 fois ou 5 fois j'ai défié 4 fois ou 5 fois le Ziggurat, quoi. Ah putain, alors ça. Par contre, putain, difficile ce boss, quoi. Il doit vraiment pas être fastoche, quoi. Alors, on va essayer de récupérer de la mana. Ce qui est bien, c'est que quand on combat un boss, on tombe jamais à court de mana, quoi. Quand on tue les petits ennemis à côté du boss, on a tout le temps de la mana qui tombe, quoi. Donc ça fait qu'on est, voilà, on a tout le temps de la réserve. Alors je sais pas si dans les autres niveaux de difficulté ça se passe pareil, mais en tout cas, pour l'instant, il me semble que oui, c'est le cas. Alors quand la taille à réserve de mana des sorts, bon, ça peut être pas mal, mais je vais prendre dur à cuire. Parce que je suis plus intéressé dans ce jeu par la défense, même si je suis en facile, que par la mana et les sorts, quoi. Donc on vient de terminer notre deuxième donjon, notre deuxième étage. On va continuer. Donc troisième, quatrième, et le final, quoi, qui nous emmène au boss final. La cathédrale maudite. Alors là. Ah ça va. Alors là, comment on va faire? On a cette baguette là, donc avec des tirs qui rebondissent, donc pour le coup c'est plutôt pas mal. Ou alors on peut avoir cette baguette, bâton de l'aigle, donc qui nous permet d'avoir 3 tirs comme ça ou quoi. Moi sincèrement il m'intéresse pas, je préfère garder celui ah voilà, je préfère garder celui que j'ai déverrouillé hier, parce que il est largement plus intéressant, quoi, avec les tirs qui rebondissent, quoi. Voilà, de temps en temps, vous aurez des armes comme ça à choisir. Est-ce que vous préférez garder ça ou prendre l'autre? Après, c'est à vous de voir. Voilà, ça peut être intéressant, comme ça peut vous mettre dans l'embarras. Faut assez bien réfléchir, quoi. Hop. J'aime pas ces petits adversaires de couleur, là, les sortes de gelées là, qui se déplacent de gauche à droite, quoi. Ah putain. Ah, par exemple, lui. Alors, parfois aussi, les ennemis deviennent invisibles, comme c'est le cas avec le squelette, là. Et du coup, ça fait plutôt chier, quoi. Donc voilà, comme je vous disais, il faut de temps en temps sauter, vachement esquiver. Après, c'est vraiment du skills, quoi. On prend l'habitude du jeu. Comme je vous disais, c'est vachement réactif, quoi. Faut bouger dans tous les sens, quoi. Le skin des ennemis est vraiment réussi. Voilà, c'est simple.
on sent que c'est de la fantasy de base, quoi. Il y a rien de spécial. Hop, là j'ai esquivé son truc. Putain, il me fait chier avec son bouclier. Voilà, parfait. Hop. Alors, pour l'instant la map est que comme ça. On va monter, voir si on n'a rien oublié dans cette salle en haut. Ah, il y a des monstres encore, parfait. Pom 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 pom. Oh putain, j'aime pas, ils esquivent mes tirs à chaque fois, ça me saoule. Donc après, point négatif du jeu, sincèrement. Alors bon, moi là pour l'instant je l'entends mal parce que j'ai laissé le son de ma télé, mais je sais que la musique du jeu est quasiment tout le temps la même, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que bon, elle est pas trop prise de tête, donc ça va, c'est un délire assez égyptien, assez mystique, assez ancien. Ça colle avec le jeu, ça colle avec l'univers un peu sombre et mystérieux du Ziggurat, quoi. C'est parfait, voilà, quoi. Je veux dire, c'est comme si on descendait dans une tombe un peu égyptienne, qu'on découvrait des secrets, ce genre de choses-là, quoi, qu'on affrontait des pièges. Ça garde cet esprit-là, même dans le... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que m'a inspiré la bande sonore du jeu, quoi. C'est vraiment ce que je ressens, quoi. Alors, hop. Parfait, niveau 7. Qu'est-ce qu'on débloque? Ardeur. Ah, parfait, ardeur. Augmente votre santé maximale. Voilà, ça, par exemple, c'est des petits bonus qu'il faut pas négliger, quoi. On les voit, on les prend de suite, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours notre arme de base qui est donc la baguette, quoi. Certains tests comparaient ça à Harry Potter, ça m'a fait rigoler, quoi. Parce que c'est vrai qu'avec ce genre de petite baguette là, Specto Leviosa. Donc ça m'a fait rire, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'est jamais vraiment à court de mana. Je vais vous montrer ça de suite, je vais en utiliser. La mana remonte. Voilà. Donc la mana se trouve en bas à droite, hein, au cas où vous n'aurez pas compris. C'est logique, hein, je veux dire, le rose pour le rose, le vert pour le vert, etc. etc. Ouf, là, je me prends un petit peu les dégâts, mais ça va, quoi. C'est heureusement que je suis en facile. Hein. Là, de toute façon, c'était obligé pour la vidéo, obligé de mettre en facile, de manière à pas me prendre la tête, à pas trop réfléchir, pouvoir vous expliquer un peu le jeu et puis surtout parler avec vous, parce que c'est important. Si je fais juste une vidéo de gameplay où je suis là, je fais LOL, il va tirer dessus. Ouais, je vais utiliser cette arme parce que c'est la meilleure. Non, franchement, c'est pas intéressant pour moi, et puis même vous, au final, vous allez vous emmerder. Déjà que faire une vidéo de 30 minutes, 1 heure, c'est assez compliqué pour moi, parce que je m'arrête pas de parler, et voilà, et j'essaie de vous donner un maximum d'informations, peut-être pas forcément intéressantes, mais essentielles du moins, pour faire comprendre le jeu, et... Ah putain, alors là par exemple, c'est une salle uniquement remplie de pièges. Donc bon, c'est pas non plus intéressant, mais ça peut faire mal, quoi. Donc ouais, voilà, c'est difficile de faire des vidéos, à donner toutes les informations essentielles, quoi. Mais en tout cas, écoutez, voilà, je suis là, je vous la fais, et j'espère que vous appréciez, parce que je prends du temps pour les faire, et puis ça me plaît, ça me plaît de le faire pour vous, de le faire pour moi aussi, partager ma petite passion de tous les jeux, et puis surtout la de Ziggurat. Voilà, pour une fois que j'aime bien un jeu, je fais une vidéo, voilà, ça me plaît, je le sentais bien, j'ai dit ça va être sympa, donc du coup, voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut foutre le bordel dans Ziggurat, quoi. Le mec, il s'est fait chier à ranger tous les livres, quoi, les empiler. Ah. Alors, hop, salle du boss, est-ce que j'ai déjà la clé? Non, j'ai pas la clé, donc là, il me dit, vous avez besoin de la clé du portail. Alors, on va aller chercher la clé du portail. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Je vais voir qu'à tous les coups, la clé elle est en bas, quoi. Ça, c'est pas non plus terrible. En tout cas, par la même occasion, je remercie mes potes One2 et Nono qui m'ont passé justement le HDPVR pour pouvoir que je puisse filmer ces vidéos, quoi. C'est un véritable plaisir. Merci les mecs, quoi. Parce que franchement, j'ai essayé de faire du Twitch avec la Xbox One, quoi. Et si on n'a pas la fibre ou justement une connexion de port, quoi, on a une qualité vraiment dégueulasse, quoi.
Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pourrais streamer des jeux, mais le service Twitch dessus, je le trouve pas encore terrible. Enfin, du moins, vu que je n'ai pas encore la fibre, c'est triste. Ma vie est triste, quoi. Donc voilà, en tout cas, encore merci pour le HDPVR. Et du coup, bah, ça permet aux gens de découvrir mes vidéos. Et ça, c'est un plus pour moi, ça me fait plaisir, quoi. Alors, hop, je finis, voilà, donc cette petite parenthèse sur ma vie, sur ce que j'en pense. Voilà, ça me fait du bien de parler. Vous êtes un peu mes psychologues aujourd'hui. C'est c'est plaisant, quoi. La prochaine fois, je vous raconterai ma vie, mon boulot, quoi, comment ça se passe. Voilà, quoi. Aujourd'hui, ça va pas, je suis triste. Voilà. Hop. Alors. Niveau 8. Oh putain. Ah, ils sont lourds avec leurs grosses armures, quoi. Hop. Amélioration disponible. Dur à cuire ou trouillard. J'aime bien le petit chat. Ouais, quand vous prenez un coup, ça m'intéresse pas. Voilà, je préfère être... putain, ces sortes de... Je sais pas ce que c'est, c'était marqué, mais je m'en rappelle plus. J'appelle ça des pigeons sans plumes. Je sais plus ce que c'est, putain, c'était écrit. C'est dommage qu'au-dessus des ennemis, il n'y ait pas marqué leur nom. Ça aurait permis de se souvenir à chaque fois de ce que c'est, quoi. Dès qu'on les voit, paf, on se souvienne clairement, parce que des fois c'est assez difficile. On dit juste, en fait, au final on les appelle un peu comme on veut, quoi. Oh putain, des obélisques, quoi. Hop, on va essayer. Moi je cherche même pas à comprendre, comme je vous disais tout à l'heure, ah putain, les carottes. C'est les mandragores ou les carottes, je sais pas. Enfin, sur le bestiaire, il y avait marqué carottes, mais dans un parchemin, j'avais lu que c'était des mandragores. Donc alors peut-être c'est la même chose, je sais pas, je suis incapable de différencier une carotte et une mandragore. Si les deux se ressemblent, j'en ai aucune idée, je ne suis pas... je ne suis pas dans les légumes, quoi. Je ne suis pas paysan, quoi. Je suis pas un péon, quoi. Alors, hop. Ah putain, ces crânes aussi, ils me font chier à chaque fois, là. Tout à l'heure aussi, on parlait d'influence du jeu. Le jeu me fait beaucoup penser à un Serious Sam. Surtout au niveau des squelettes qui me balancent les sortes de lames comme ça, quoi. Ça me faisait beaucoup penser à un Serious Sam, quoi. Mais Serious Sam, par contre, le problème c'est que on n'a absolument aucune chance. Voilà, c'est dans un mode survie de Serious Sam. Franchement, ça dure 5 minutes et puis après c'est tellement dégueulasse au niveau survie, il y a tellement d'ennemis de tous les côtés que c'est pareil, c'est vraiment du skills. Mais voilà, en tant que débutant, à moins d'y jouer tout le temps pour avoir une chance, mais sinon, voilà, c'est vraiment pas fastoche. Là, on a une chance, on peut jouer, le mode facile est facile, donc voilà. Je reviens encore sur ce terme, mais c'est plaisant. Alors, il me reste du verre, je vais prendre le verre. Putain, hier j'avais une sorte de pouvoir qui était exceptionnel. Pour, je vais dire une bêtise, pour 20 tirs comme ça, je gaspillais que 1 mana, quoi. Donc, et en plus j'avais la rapidité de tir qui était à fond quasiment, quoi. Donc c'était... j'avais une mitrailleuse. Je me suis régalé, j'ai terminé le jeu en 2-2, quoi. C'était super, quoi. Alors là, depuis tout à l'heure, je parle, je raconte ma vie, je me concentre pas. Du coup, ça fait que j'en oublie de détruire les obélisques et je tire sur les ennemis. Et d'un côté, ça peut être pas mal, parce que non, je dis une bêtise, parce qu'en fait, là, le gros problème quand il y a les obélisques, c'est qu'il n'y a malheureusement pas de points d'expérience qui apparaissent. Donc, mieux vaut détruire les obélisques de suite. On va prendre la baguette, ça ira plus vite. Voilà, allez, on est bon. Les carottes. Là, c'est vraiment l'ennemi du jeu qui me plaît, quoi, qui me fait vraiment rigoler, quoi. Hop. Je me tais un peu parce que j'ai mal à la gorge à force de parler. J'en peux plus. Je devrais prendre une bouteille d'eau en fait à côté de moi à chaque vidéo, quoi. Parce que je sais pas comment ils font les autres youtubeurs sur YouTube, quoi. C'est pesant, quoi. Alors, je vais me taire un peu. Je vais vous laisser apprécier le jeu.
Voilà, maintenant vous m'entendrez juste renifler, quoi. Je vais faire des vidéos de 30 minutes où vous m'entendrez renifler. En plus, le temps à l'extérieur ne met pas beaucoup. Donc ça, c'est encore plus gênant, quoi. Avec cette merde de pollen et compagnie. Oui, je sais, ça n'a absolument rien à voir avec le jeu, mais... voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai envie de raconter ma vie en même temps, ça me fait plaisir. Alors, augmente... potion restaure plus de santé. Ouais, allez, pourquoi pas. Ah putain, j'aime pas cette salle. Là, j'ai tout fait, la clé, je l'ai pas. Et tu vas voir qu'à tous les coups, elle est en bas, cette grognasse, quoi. Ça aussi, à chaque fois, je me frappe tout le donjon, et je m'aperçois que la clé est juste à côté de mon point de départ, quoi. Ça me rend encore 3 fois plus fou, quoi. On va partir sur la gauche. Mais d'un côté, c'est bien parce que ça m'a fait de l'XP, quoi. Donc c'est sympa. Voilà, la clé est là. Donc je le savais. Hop. En fait, c'est moi qui suis un idiot parce que ce que je devrais faire en réalité, c'est juste faire d'abord le centre et ensuite me développer au fur et à mesure tout autour. Alors cette pièce, elle est ultra complexe. Au bout, vous avez donc un bonus dans un coffre. Tout là, en fait, au sol, vous avez que des pièges. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, par exemple. Donc, faut y aller. Alors, et voilà. Aïe. Voilà, par exemple. Alors, on va essayer de faire ça en mode speedrun. Hop. Non. Oh putain. Je réessaye. Essayer de faire ça comme il faut. Hop. Ninja. Ninja, ninja, ninja. Hop. 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 Ninja. Je me suis gavé, quoi. Je suis content de moi. Alors, hop. Ah, bien, une nouvelle carte. Alors, c'est quoi? Boule de destruction, restaure auto santé en cassant des trucs. Ouais, bon, super. Donc, je pensais que ça allait me dérouiller une nouvelle carte, mais pas du tout. Donc, c'est pas grave. Mais au moins, ça me donne la capacité, donc, dans cette partie, dès que je trouve des tonneaux, en fait, je les casse. Et ça me restaure de la vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ou alors des morceaux de mur ou quoi. Alors là, c'est dommage, sinon je vous aurais montré. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait encore une salle ou... Non, hein, moi aussi j'en ai marre. On va tracer jusqu'au boss. Allez. Le boss qui est... Bah, tout en haut, tout droit. C'est tout droit. On est parti. Bon, par contre, j'ai 48 de mana vert. C'est pas trop le top, mais bon, c'est pas grave. Alors là, je sais pas comment j'ai fait pour passer sans me prendre de dégâts. Hop. Les dieux sont avec moi. Et voilà la salle du boss. Alors je pense savoir c'est lequel. Je pense que ça va être le gros lard. Ah non, Perceval. Alors lui par contre hier il m'a tué. Il m'a tué alors que j'avais un super bon perso, cet enfoiré, quoi. Et son attaque elle est dégueulasse. Voilà. C'est vraiment le délire. Voilà. Alors, hop, en plus le feu. Non ça va, encore le feu ça va. Il n'y a pas vraiment de trucs... de comment ça s'appelle élémentaire en fait. Les dégâts élémentaires, je veux dire, ne marchent pas trop, quoi, je trouve. S'il y en a, franchement, je m'en suis pas perçu des masses. Mais je veux dire, par exemple, lui, pour le coup, le feu, ça lui fait tout autant de dégâts qu'autre chose. Bon, normalement, ça va. Enfin, comment j'ai fait pour perdre face à lui hier, quoi? Je crois que j'étais en difficulté normale, quoi. Si je me souviens bien, quoi. Parce que là, en facile, je viens de le dézinguer en 2-2. Qu'est-ce que c'est ce machin qui court là? Ah d'accord, c'est le portail. Je me rappelais plus. Hop, slider, ça monte parallèle. Je vais arriver sur la planète PX43. Stargate. Alors, hop, étage terminé, parfait. Putain, ça aussi, Stargate, ça me fait rire. Les mecs, à chaque fois, ils arrivent sur une planète, quoi. Planète, ils leur donnent toujours des noms à la con, PX 20686, quoi. Et à chaque fois, ils se souviennent de c'est laquelle, quoi. Ah, tu te souviens, ça? C'est celle où il y a le caillou en bas à droite quand on arrive. Ah putain, ça me rend fou, quoi. Alors, crâne de Xanatos, ça, c'est pas mal, ça. Hop, je monte le pouvoir. Ah, ça, c'est sympa, et en plus, c'est téléguidé, quoi. Donc, hop, ben voilà, parfait. C'est parfait. Alors, on va essayer de trouver la salle du boss. Alors là, c'est une salle de piège, par exemple. Voilà. Donc on est au 4e donjon.
c'est parfait. Le prochain, donc, c'est le fameux. Là, je crois qu'ils prennent quand même des dégâts. Là aussi, il y a un boss comme ça où c'est une grosse plante. Plutôt chiant. Parce qu'il fait apparaître sur le terrain des... enfin, elle fait apparaître, pardon, sur le terrain des branches, des plantes carnivores, quoi. Donc c'est plutôt chiant, quoi, on va dire. Alors parfois les ennemis apparaissent comme ça aussi en rouge, ça permet de les voir à travers les murs. C'est plutôt sympa. Je sais pas si c'est un bonus qui fait ça ou justement quand en fait il reste que quelques ennemis, le jeu nous aide à les repérer. Hop. Voilà, donc là je suis à fond. Donc voilà, on va faire encore la même chose, on va casser les obélisques. Donc les ennemis m'arrivent sur la gueule. On va se cacher derrière. Bon, ça marche pas, c'est pareil. Parfait, niveau 10. Hier j'ai terminé le jeu, j'étais level 10. Donc facile aussi. Donc là, ça va. Vigilant, droïde, potion à plus de santé. Là pour le coup, franchement, sur cette partie, il m'a pas proposé des trucs franchement gigantesques, quoi. Donc ça aussi, voilà, de nouveaux ennemis dans la partie. Bon, je les avais déjà vus, hein, mais depuis le début, on les a pas encore eu là. Donc voilà, au moins ça me permet vraiment de vous montrer le bestiaire, quoi. Il y a certains ennemis que je connais, mais que vous avez pas vu dans cette partie-là. Donc ça, comme je vous disais, voilà, ça varie. On sent que c'est vraiment basé que sur l'aléatoire, quoi. Donc chaque partie est jamais la même, quoi. Donc c'est pareil par le scénario. Le scénario varie jamais malheureusement. C'est pareil par le bestiaire qu'on peut rencontrer, par l'ambiance du jeu en général, les décors et tout. Mais après voilà, les salles sont pas les mêmes, le personnage qu'on va avoir à la fin ne sera pas le même, les armes aussi. Donc voilà, c'est vraiment un petit jeu sympa. Allez, crève. Ça me fait penser à des vampires, je sais pas ce que c'est. Une sorte de crabe. Bon, il a disparu avant que je puisse faire sa description complète, quoi. C'est pas grave. Hop. Et ça c'est chiant ça. Heureusement que c'est pas comme ça dans la vraie vie, quoi. Le mec il meurt, pouf, il tombe par terre, il disparaît, quoi. Il s'enfonce dans le sol, quoi. Enfin, pour le coup, quoi, ça ferait chier les enquêteurs, quoi. Hop. Alors. Scott, ça part vite. Il n'y a pas un nécromancien dans le coin? Non. Parce que parfois je sais qu'il y a un nécromancien qui les dirige, quoi. Il en fait pas partout. Parfait. Vite, bonne expérience. Ah, il en reste encore. Ah ouais. Va chercher. Voilà. Alors, la clé, ben, je l'ai déjà, non? Ouais. Oui, je suis déjà passé par la clé. Donc, on va continuer. J'espère déverrouiller encore pas mal de sorts. Mais ce qui me plairait vraiment par-dessus tout, quoi, c'est de déverrouiller un personnage final, quoi, dans le jeu, mais de déverrouiller le boss. Ça me plairait tellement de pouvoir le déverrouiller, quoi. Parce que je le trouve super classe, en fait. Ah, un endroit secret vous a été révélé sur la carte. D'accord, pourquoi pas. 45 de santé, c'est bon, en avant. Ah, bien, merci. On va le passer de suite, moi c'est fait. Alors, grands enjeux, je m'en fous. Prenez votre vie avec la faucheuse, si vous gagnez votre santé, votre mana sont restaurés, je m'en fous. Donc, on va mettre vigilant. Approcher, oui. Prends ma mana. Ah, putain. Voilà, ça, c'est le genre de malus qui me dégoûte, quoi, mais putain. Alors, c'est quoi qui m'a été révélé? D'accord. Bon, bah, écoutez, on va partir là-bas. Je pense qu'en général, ce genre de salle secrète, on obtient des bonus, des sortes de petits cubes qui volent, et quand vous les ouvrez, vous avez des nouvelles cartes qui se débloquent, donc ça peut être des armes, des bonus, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, je suis obligé de me frapper la salle. Hop, vous voyez, quand je casse les tonneaux, ça
Ça me remonte la vie, mais j'ai eu le fluide empoisonné par terre, c'est pas grave. Alors, hop. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport aux vidéos, si vous vous posez certaines questions, pourquoi j'en fais une tous les 6 ans, c'est juste parce que, comme tout le monde, j'ai ma propre vie à côté et que j'ai un peu autre chose à faire aussi, quoi. Donc dès que j'ai 5 minutes à moi, que j'estime que je peux le faire, je le fais. Donc voilà quoi, donc ne vous inquiétez pas si, comme je vous dis, je fais une vidéo tous les 6 ans, c'est pas... c'est pas parce que je ne le veux pas, c'est juste parce que j'ai pas le temps et que je fais plein de choses à côté. Justement, je m'occupe de la taverne du troll avec mes fameux amis, quoi. Accessoirement, j'ai créé aussi un sort de roman de fantasy, quoi. Donc bon, tout ça, ça me prend du temps et voilà quoi. Quand vous avez 26 ans et que vous essayez de gérer votre vie, faut y aller. Faut y aller et il faut faire plein de choses à la fois. Donc prendre une demi-heure pour jouer, quoi, c'est déjà le bout du monde, quoi. C'est voilà, malheureusement c'est ça, rentrer dans la vie active et voilà. Donc mon conseil c'est rester jeune, ne travaillez pas, quoi, et restez glandé à la maison. Ah oui, n'ayez pas de copine, n'ayez pas d'enfants, voilà, parce que ça aussi ça y fait, quoi. C'est si votre objectif dans la vie c'est juste de jouer, quoi, ne prenez pas tout ça, quoi. Ça sert à rien quand vous pourrez plus jouer après. Alors, hop. Bon, après, bien sûr, c'est un très mauvais conseil, ce que je dis, mais ça dépend pour certaines personnes. C'est leur mode de vie, je ne critique pas. Donc, voilà. Même parfois, je les envie, quoi. Donc, hop. Alors, hop. Ah, putain, le poulet qui me... Je peux même pas regarder à chaque fois ce que c'est, si c'est des poulets ou... Alors, je me suis frappé une salle pour rien, c'est pas grave, ça arrive. J'aime beaucoup les décors de ce jeu, quoi. Même si c'est les mêmes tout le temps, ça me fait vraiment penser à ouais, tout ça, à Quake, Exen, ce genre de truc bien lugubre, bien. On sent qu'on est dans un donjon ultra maléfique, rempli de pièges féroces et tout, quoi. J'aime vraiment cet esprit-là, quoi. C'est quelque part aussi, je sais pas pourquoi, bizarrement, ça me rappelle l'esprit PlayStation, quoi. Ce genre de décor pas simpliste, quoi, mais assez épuré, où il n'y a pas grand chose. Ça laisse vachement de place à l'imagination, je trouve. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Hop. J'ai même pas capté que j'avais la mana verte à fond, quoi. Tout à l'heure je parle encore, mais... Hop. Alors j'aurais pu vous dire accessoirement par qui c'était fait, mais à chaque fois c'est pas des détails qui me prennent qui me prennent, quoi. À moins que ça soit une série de jeux, quoi. Là ouais je me préoccupe de qui le fait ou quoi, ou vraiment que le jeu il soit exceptionnel pour moi. Là ouais je m'en préoccupe, mais sinon en règle générale je me contente juste de jouer, voilà, comme un joueur lambda, quoi. Je cherche pas plus. Alors d'accord, ok, alors celui-là aussi je l'ai jamais eu de boss, donc je sais pas ce qu'il va me faire. Alors je dis peut-être bêtise, peut-être que je l'ai déjà eu. Putain, en tout cas il est assez chaud. Ah putain, il me faut du mana vert. J'essaie de l'attaquer avec ce que je peux quand je peux. Oh putain, il y a des pigeons. Putain, en plus pour le coup, hop. Allez. Putain, il faut que je pense à aller récupérer le secret, absolument. Parce que ça peut me servir pour mes parties futures. Hop, la mana verte. Ah, il est en train de me mettre quand même une raclée. Ah, ça va. Hop, parfait. Ah, level 12, tiens. Intéressant. Faites le bon choix. Tortue diminue grandement les dégâts que vous recevez, mais également ceux que vous infligez. Ah non, c'est nul, ça. Donc je vais prendre ça. Alors on va aller au secret. Parce qu'il est hors de question que je parte sans ça. Alors là je ne sais pas depuis combien de temps la vidéo est lancée. Je pense que ça va faire quoi, peut-être une demi-heure, quoi, dans les environs. Mais alors là j'ai une question.
Comment on accède à cette salle secrète? Ah putain, alors ça c'est le... Alors ça c'est rigolo ça, tiens. Comment on accède à cette putain de salle? Ah bah voilà. Tiens, putain, ça c'est la première fois que je le découvre en tout cas, ça. Je savais même pas que c'était possible, quoi. D'accord. Sushi Castle, clone de The Binding of Isaac, sorti en 2012. Très kitsché, inférieur à l'original. Mais d'accord, mais si tu me laisses pas le temps de lire... J'ai pas eu le temps de lire, quoi. D'accord, mais oh, putain, en tout cas, je connais le logo de ce studio, quoi. Bah, ça doit être en fait un jeu qu'ils ont fait à l'époque. Et putain, j'aurais aimé lire ce qu'il y avait. Donc c'est quoi ça? Bâton de charnière augmentateur, réserve un nombre de bâtons. Bon, on l'avait déjà, mais dans cette partie, on ne l'avait pas, quoi. D'accord. Donc ça, c'est apparemment un des jeux qu'ils ont fait aussi. Et bon, à voir. À voir, je sais pas. Peut-être dans les bonus. On le verra réapparaître. On verra, quoi. Mais je savais pas qu'il y avait ce genre de petites salles secrètes. Donc maintenant, dès que je vois un mur cassé, fracturé, j'en profiterai, quoi. Mais bon, si à chaque fois il faut se faire tous les murs des salles, quoi, ça va pas être évident, quoi. Alors, on va prendre le portail. Et puis écoutez, on va aller faire le niveau final. Voilà. Donc c'est parfait. Donc normalement si... donc normalement il devrait marquer tâche finale. Voilà, dernier étage, forteresse d'augure. Alors quel est ce sort? Je crois que c'est la glace. Ah, ouais bof. Ça, heureusement je me prends pas de dégâts, quoi. Ouais, allez, on va garder ça. Oh, Xanon Spectro, voilà c'est ça. Il n'y a rien de bien spécial. Ok. Donc là on va affronter le boss final après. Donc il faut la clé là aussi. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, franchement, je m'arronne vraiment pour le scénar, quoi. J'aurais aimé qu'on puisse continuer après la fin, qu'il y ait encore un level ou quoi. Parce que là, ça se termine vraiment un peu en cul, quoi. Donc c'est plutôt dommage. C'est plutôt dommage. Avant qu'on arrive au boss, donc je vous répète bien de quoi il est question. Le Ziggurat, donc cette fameuse tour remplie de monstres, est une épreuve pour les apprentis magiciens, quoi. Et nous, en tant qu'apprentis, on est envoyé à l'intérieur. Donc beaucoup d'apprentis n'en reviennent pas, quoi. Mais oh putain, fait chier. Mais par contre, vous normalement, vous allez être le seul à en rééchapper, quoi. Si vous en rééchappez, quoi. Ah putain, fait chier ça aussi. Donc putain, j'ai passé un mana là aussi, super. Donc voilà, après il se passe un truc avec le boss final qui laisse un peu sur la fin, mais qui est pas mal, qui est intéressant pour une future suite. Ça peut être cool pour un gros DLC ou ça peut être cool. Putain, ouais. En tout cas, je sais pas ce qui se passe, mais je fais de bons dégâts, quoi. Ah putain, ils font chier, ouais. Allez, ah putain. Qu'est-ce que tu veux, toi? En plus, il est invisible. Ça va, encore ma vie, elle bronche pas trop. Et au final, je suis toujours en attente de ma dernière arme. C'est pas pour dire, mais je vais arriver au boss de fin sans avoir ma dernière arme. C'est sympa. Donc la clé, je ne l'ai pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller quand même en face pour voir s'il n'y a pas la clé. Parce que je me sens pas encore de me frapper tout le donjon. Donc non, pas la clé. Il y a des carottes, ça c'est sûr. Allez, crève. Ah.
Ah ça y est, j'arrive au moment où je parle plus, je me concentre un minimum quoi. Encore je vois même pas pourquoi je me concentre parce que je suis à 175 de vie quoi. Donc et je suis level 13. Donc ce qui est bien, pas plus mal. Alors faites le bon choix. Ah putain mais j'ai toujours le même choix quoi. C'est pas super bien géré ça aussi je trouve d'ailleurs. Il y a certains trucs comme ça où on devrait avoir des bonus un peu plus différents à chaque fois. Et ce n'est pas le cas. Alors il faut que je pense aussi maintenant à regarder s'il n'y a pas des murs. Ah alors la grotte étoile le plafond est international. Seulement par les femmes pour Ziggurat. Et oui, parce que en fait, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, les mages nous font rentrer dans une espèce de trou, de puits, et on se retrouve à l'intérieur de la tour. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce que au final, on voit le ciel avec les étoiles, quoi. Alors que normalement, on devrait être sous terre. Donc ça aussi, vous voyez, c'est un petit spoil du scénario, quoi. Auquel je ne m'attendais pas, quoi. Donc ça emmène aussi à réflexion. En fait, ça veut juste peut-être dire que ça nous a téléporté dans un autre monde ou à voir. À voir, à voir, à voir. Parce que bon, à chaque fois qu'on tue un ennemi, on passe un portail, quoi. Donc, alors en fait, est-ce que c'est réellement par étage? Est-ce qu'en fait, ça ne nous emmène pas à chaque fois dans un monde différent? Ou enfin dans une cathédrale différente, quoi. C'est plutôt bizarre, quoi. Parce que ça aussi, quoi. Comment expliquer que ça soit par étage alors qu'on a un ciel étoilé au-dessus, quoi? C'est ridicule, normalement on devrait voir l'étage au-dessus, quoi. Ou en dessous. Alors est-ce qu'on continue à descendre? Ou est-ce qu'on passe... Voilà, ça aussi c'est des petites questions que le scénario emmène, quoi. Et j'apprécie, c'est sympa, quoi. Parce que du coup on est amené à se poser plein de petites questions. Pareil pour le boss de fin, quoi. On sait pas vraiment qui c'est, on sait pas pourquoi il est là. Donc on en apprend petit à petit sur lui, quoi. Il faut trouver les parchemins. Faut savoir de quoi il est question réellement. Mais ouais, s'ils sortent un 2, je répondrai présent à l'appel, je pense. Je pense que ça peut valoir le coup. Pour un premier jet, c'est une très très bonne idée. Enfin, après, très très bonne idée, je veux dire, c'est des trucs qui se font en ce moment, qui sont plutôt récurrents, quoi. Mais bon. Et depuis le Binding of Isaac, quoi, que tout le monde a aimé, quoi. Il y a plein de jeux qui sont sortis après dans ce genre-là, quoi. Le dungeon aléatoire, là. Tout le monde a quasiment fait pareil, quoi. Donc bon, c'est assez spécial. Est-ce qu'il y a des murs que je peux casser? Il faut que je regarde, quoi, ça. Je vais faire un petit tour quand même. En fait, apparemment, c'est dans des endroits où il n'y a pas de salle après. Non, que dalle. Genre par exemple là en fait, où il n'y a rien sur les côtés de la map, quoi. Moi, je pense que ça doit être ça, hein, mais alors là pour le coup il n'y a rien. Donc on va... Il n'y a rien là aussi. Non, 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 non. Bon, eh ben écoutez, on va sortir. Non, il n'y a rien. Faut que je regarde ça, tiens, c'est... Parce que les petits secrets comme ça, là... Alors... On va redescendre. Je baille, pardon. Là, il n'y a pas d'ennemis, mais il y a ça. Donc les petits cubes dont je vous parlais tout à l'heure. Tiens, une amulette. Crée un nuage qui empoisonne vos ennemis. Pourquoi pas? Tiens, ça peut être sympa pendant le boss, ça. Donc là aussi, il faut que je pense à regarder les murs. S'il n'y a rien. Ah putain, carotte pourrie, là. Si même pas je bouge, j'attends qu'elle vienne. Et alors par contre... Oula, il s'est passé quoi là? J'ai pas compris. Je me suis fait éjecter, mais net, quoi.
Bim bam boum bam bim. Allez, niveau 14, parfait. Et autant il y a des parties où j'arrive juste level 10, mais putain là level 14 quoi. Pas mal. Putain j'aurais pu créer le nuage, je suis un abruti. Augmente la taille de réserve de mana, les gemmes de mana vous donnent plus d'énergie magique. Ah, pom 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 pom, j'ai augmenté la taille de réserve de mana. Là y a rien. Faut que je regarde les murs, hein, il faut que j'y pense. Maintenant ça va devenir mon obsession quoi, regardez tous les murs du jeu quoi. Putain. Déjà que les salles elles sont pas faciles à appréhender quoi. Donc encore une. J'aime bien aussi ce genre de petites salles labyrinthes. Ouf. La console rame un petit peu là, quand même. Aïe. Ça va, heureusement que je suis level 14, que je suis cheaté quoi, parce que... Ouais, la console rame un peu. Je m'attendais pas à ça quand même. Hein. Putain, c'est dingue qu'une console rame un peu ce genre de truc. Ouais. Je vais attendre qu'il s'empoisonne, c'est con. Putain, c'est pas possible, il y en a combien quoi? Ils sont des milliards! Ah putain, du coup ils m'ont fait utiliser toute ma réserve de mana, c'est con. Ouais. Alors faudrait que je regarde un truc aussi, parce que j'ai vu un rayon de lune. Je sais pas si la lune en fait est pareil. C'est un détail qu'il faudrait que je regarde, parce que tout à l'heure j'ai vu la lune, mais... Hop. Ah pareil. Non. C'est pas grave. Ah putain, obélisque. Allez. Bon, on va bientôt y arriver quand même, mais... Là, je suis en train de gaspiller pour rien. J'ai la manette qui fait brrrr. C'est bien, à chaque fois, ça me permet d'avoir encore de la mana, quoi. Alors là, ce qu'on va faire, ça va être ça. Hop. Comme ça, ils sont empoisonnés. Voilà, il n'y a plus d'obélisque. Oui. Putain, la manette, quoi. Tu m'étonnes que j'ai plus de batterie à la fin d'une partie de Ziggurat, quoi. Putain, c'est la manette, elle vibre comme ça à chaque fois, quoi. Putain. Si ça continue à la fin, je vais avoir Parkinson. Non, pas Parkinson. Ah putain. Je sais plus si c'est Parkinson ou non. Je sais plus. Quand on tremble à chaque fois, quoi. Ah oui, c'est bien Parkinson. Hop. Alors, est-ce que j'ai déjà fait la salle avec... Non, putain, j'ai toujours pas la clé, quoi. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Putain, je vais encore passer un level, quoi. Putain, il y en a partout. Il y a des carottes partout. Putain, allez, bim, encore un level, quoi. C'est abusé, quoi. Pourquoi je me fais chier, en fait? Voilà, je vais faire ça et je vais attendre. Donc, ardeur, curiosité, vous trouvez des salles de trésors plus fréquemment? Ah bah oui, carrément, quoi. C'est bien, ça a dégagé pas mal déjà, quoi. Hop, et ça m'a fait pas mal d'XP aussi, hein, putain. Alors là, on va aller voir les murs sur les côtés, justement. Hop, voir s'il n'y a rien du tout. Ah, maintenant que je l'ai vu, je vais le faire à chaque fois, ça. Non. Ok, bon, ben, on va tracer.
Allez. Où est-ce que je ne suis pas allé? Ok, en haut à gauche. Bon, je pense que la clé, on va la trouver de suite après. De toute façon, on a déjà quasiment tout fait, donc ça devrait être plutôt rapide. Encore des monstres, chouette. Oh putain, c'est pas vrai. Alors après, il y a une question que je me pose aussi. C'est est-ce que au bout d'un moment, on a un mode genre mana illimité ou ce genre de truc là quoi. Ça pourrait être très sympa quoi. Ça pourrait être vraiment super sympa. Alors peut-être avec un personnage overcheaté quoi. Genre par exemple vous pouvez le prendre, avoir tout illimité, mais par contre vous ne débloquez rien quoi. Ça peut être sympa aussi quoi. Ben un peu comme Isaac quoi. Hop. Bon, sauf que dans Isaac il n'y a pas ce genre de personnage. Parce que sinon je le prendrais tout le temps quoi. Après l'intérêt du jeu c'est voilà, de découvrir de nouvelles choses quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah ben voilà. Elle est là, donc est-ce que j'ai vu la salle du boss déjà? Non. Donc elle doit être proche. Elle doit être proche. Et putain encore des monstres quoi. J'en peux plus. J'en peux plus. Vous m'énervez. Allez, hop. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Voilà, parfait. C'est dommage qu'on peut pas sortir d'une salle une fois qu'on est rentré, quoi. Faire si au final on n'a pas envie, quoi. Mais par contre, on peut quand même l'observer. Voilà, par exemple, là, je sais très bien que c'est une salle de boss, et je suis pas rentré dedans. Alors, je vous présente le boss final, donc qui est toujours le même, qui est l'examinateur Cephus. Voilà, juge, jury, bourreau. Donc normalement, c'est celui qui est censé nous donner le fameux parchemin, la fameuse approbation pour dire voilà, tu es accepté, tu as réussi à survivre dans les ziggourats, c'est la preuve. Voilà. Donc c'est parfait. Hop, on va essayer de l'avoir. Donc là, il y a tous les monstres qui sont réunis, c'est le bordel. On va essayer de récupérer putain du verre. On va lui mettre ça. Je pense pas qu'il reste à côté, mais bon. Ah, il a l'air d'aimer quoi. Il a l'air d'aimer quoi le petit. Putain, n'empêche, je suis en train de me foutre la règle. Ah donc on est en facile, hein. Je vous laisse imaginer en difficulté en difficile quoi. Ça doit pas être de la tarte. Putain me dis pas que je vais perdre quoi. Putain si je crève, j'ai les glandes. Hop, voilà parfait. Donc bah écoutez, je vais me taire, je vais vous laisser écouter.
D'accord. Alors là, je suis aussi surpris que vous. Parce que j'ai pas eu la même fin que avec la première fois en fait, quoi. La première fois, en fait, la fin, c'était que le fameux parchemin, quoi, me permette de faire sortir le juge de sa prison, parce qu'en fait, c'est pas un juge, c'est un espèce de gros démon, quoi. Et en fait, je le fais sortir, lui et les démons, de sa prison, et ils envahissent le monde, quoi. Et parce qu'en fait, le parchemin qui m'a filé, c'était pour pouvoir ouvrir le portail des démons jusqu'au monde réel, quoi. Et donc ça m'avait fait triper, quoi. Mais là, apparemment, j'ai eu une nouvelle fin. Et donc j'ai un nouveau personnage, voyons. Surprise, recevez une compétence au hasard, ok. Ditation. D'accord. Tourne tous les ennemis sauf les boss. Ton de serpent. Plus de dégâts de poison de ton truc sans comportement efficace, d'accord. D'accord, donc là vous avez vu, je suis en facile. Ça doit faire la 4ème fois que je joue et j'ai déverrouillé plein de choses. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc il est là. Il montre un grand potentiel, ses caractéristiques initiales sont faibles, mais il apprend beaucoup plus vite. D'accord, donc à mon avis, plus d'expérience. D'accord. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je peux vous montrer l'arsenal aussi. Donc toutes les cartes que j'ai déverrouillées, plus les armes. Donc les armes apparaissent en bleu, comme ça. Donc c'est pas mal du tout, les amulettes en rouge. Donc ça, encore verrouillé malheureusement. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de... Oh putain, il m'en reste, hein. Il m'en reste à déverrouiller. Piouf. Ça sent encore les longues parties de Ziggurat. La bibliothèque, les mages de l'ordre, la grotte étoilée. Donc ça, c'est tous les parchemins qu'il y a déverrouillés, pour comprendre l'histoire, j'imagine. Le bestiaire. Donc, hop, je vous y emmène tout de suite. Donc c'est là où on était tout à l'heure. Avec la carotte. Cocatrice, gomme de magma. Ah voilà, un basilic. Diablotin, Volt, Ranger d'os, champignon maléfique, limon, banshee, poisson du mar. Donc voilà, on a tout le bestiaire qui apparaît, quoi. Donc c'est sympa, quoi. Sympa, et il y a même les boss que j'ai réussi à déverrouiller, quoi. Faire rencontrer, genre lui, c'est un boss. Robop, j'ai pas fait, Sir Arthur, Reine Amanda. Je l'avais pas jusqu'à présent. Pour le coup, Théodré, Adam, Perceval, on l'a fait tout à l'heure. Régulus, on l'a pas fait. Bastien, on l'a fait aussi. Mus porteur de feu et examinateur Cephus. Voilà. Donc, je vous rappelle le nom du jeu une dernière fois. C'était Ziggurat. Je vous le conseille. Prenez-le, parce que franchement, il vaut le détour, et je pense qu'à mon avis, j'ai encore plein de choses à découvrir, malgré le fait que j'ai déjà fait quelques parties. Donc voilà, sur ce, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, et à la prochaine.